voilà déjà venue la dernière session de notre journée. La salle est encore bien pleine. Il reste quand même quelques places dans les rangs si certains en ont marre d'être debout ou assis sur les escaliers, quoique ça donne un petit côté amphi de Sciences Po en grève, ce qui est assez sympa. On va parler avec Sophie d'un CMS qui s'appelle ArcXP, que vous utilisez aux Parisiens depuis un moment, tu vas nous en parler. Et on va parler particulièrement de l'IA dans le CMS, qui n'est pas le moindre des sujets à la mode en ce moment. Juste pour vous dire un mot sur Arc, quelqu'un connaît pas Arc ici ? Non, tout le monde connaît Arc, aucune main qui se lève. Donc Arc, c'est un CMS où ils sont présents dans beaucoup de pays du monde. Et en France, ils travaillent notamment avec Libération, Le Parisien et L'Express, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, vous, Sophie, vous avez travaillé avec les équipes américaines d'Arc pour travailler. Vous avez été bêta-testeur de leur outil d'IA. Exactement. C'est ça. Et est-ce que tu as le clicker ? Exactement, j'ai le clicker, voilà. Comme tu disais, Marion, en effet, on collabore avec Arc aux Parisiens depuis un petit moment maintenant. On était les premiers Français sur Arc en 2018, à cette époque, dans une volonté de accélérer notre transformation digitale et finalement faire confiance à des pros du CMS, on va dire, puisqu'ils avaient éprouvé leur expérience avec le Washington Post. Et donc aujourd'hui, en 2024, on a été effectivement très contents d'être, je ne sais pas si on dit alpha-testeur ou bêta-testeur, avec eux pour effectivement tester les premières fonctionnalités d'IA dans Arc. Dans une volonté d'améliorer l'efficacité éditoriale. Et on peut dire, on s'est posé la question, tu vois, de se dire... Est-ce qu'on le fait dans le CMS ? Est-ce qu'on le fait nous-mêmes parce qu'on a envie de le maîtriser ? Et au final, on s'est dit que la bonne option, c'était vraiment de le faire avec eux, parce que généralement, ils sont plutôt bons là-dedans, et surtout dans le CMS, pour que, effectivement, ce soit hyper fluide pour les journalistes et hyper utilisable, que ce soit vraiment, qu'il n'y ait pas de complexité, ni du X, ni de clics, ni d'aller le faire ailleurs, que ce soit vraiment là où ils en ont besoin. C'est le market. Ah oui, tu vois, ça tombe hyper bien. C'est le market qui a décidé de mettre de l'IA. C'est la rédac. Le market ? Ah non, pas du tout. Ouais. C'est la rédac. Ouais. Ouais. Non, tout le monde a envie de faire de l'IA. Enfin, après, tu vois, la rédac n'a pas le monopole des projets sur l'IA. Il y a aujourd'hui des projets IA un peu partout. Mais là, en l'occurrence, dans le CMS, c'est vraiment la rédac, ils étaient super motivés parce qu'il y a des profils quand même assez tech aussi dans la rédac. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et donc ils ont pris le sujet. Et c'est aussi un peu ce qui fait la force du projet, c'est que c'est un projet piloté par la rédac. Voilà, ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que les outils pour aider la rédac, c'est pas fait par des techs ou l'équipe numérique. C'est fait par des personnes vraiment qui sont tech, mais qui sont de la rédac dans la rédac. Mais après, tu as 3 cercles, c'est ça ? Tu as 3 cercles, ouais. D'abord, il y avait un prérequis. Bon, beaucoup de médias l'ont fait ou le font. Voilà. D'abord, il y a une base, il y a un cadre éthique. Voilà. Et surtout, quand on fait de l'IA avec la rédaction, c'est le fait d'encadrer et de dire, de mettre un peu des règles de ce qu'on fera et ce qu'on ne fera pas en IA. Et notamment, donc voilà, on avait sorti une charte IA l'année dernière. Ce qui était important dans cette charte, c'était de dire que tous les contenus, qu'on s'interdit pas d'utiliser l'IA, mais que tous les contenus seront relus par des humains. Voilà, ça, c'est l'élément fondamental sur lequel on s'appuie. Et ensuite, effectivement, tu as des cercles. Donc, tu as des initiateurs. Donc, c'est 2 personnes de la rédaction, Marion et Stan, en fait, chez nous, qui sont vraiment les initiateurs du POC et qui mènent vraiment l'alpha-test avec Arc. Et puis, là, maintenant, on en est au 2e cercle. Là, c'est le cercle vert. C'est-à-dire qu'une fois qu'eux ont vraiment conçu le produit, co-construit le produit, on va dire, avec Arc, et ben maintenant, il est testé, en fait, par un 2e cercle, qui sont les super users, oui, early birds, voilà, chez nous. Donc c'est plutôt, c'est un profil, c'est une 15aine de personnes dans la rédaction, avec qui font des métiers différents. Donc ça peut être rédacteur, mais c'est aussi des éditeurs ou des community managers. Et en fait, qui testent ce produit-là, sachant qu'ils ont plutôt une appétence à la tech et à l'IA. Dans l'idée, en fait, qu'ils fassent les feedbacks par rapport au produit et à sa pertinence et qu'ils aident à améliorer la qualité et qu'ils soient aussi des rôles modèles pour les autres personnes de la rédaction. Tu vois, tu as différentes façons de déployer. On aurait pu se dire, tiens, j'en sais rien, on prend un panel avec
des très accros et puis aussi les pires, parce que si on embarque les pires, peut-être qu'on arrivera à embarquer tout le monde. Nous, on n'a pas fait comme ça. Ils se sont plutôt dit, on va embarquer les modèles et ceux qui ont hyper envie, qui sont hyper motivés, et c'est eux finalement qui vont donner l'envie et être les modèles en fait pour les autres qui vont se dire ouais, ça a l'air sympa ce qu'ils font. Il y en a qui ont freiné des cas de fer. Là non, justement ces super users, ils sont en mode, ils ont hyper envie. Okay. Donc ils testent à fond, ils font des retours et tout ça. Après, quand on sera dans le 3e cercle, tu vois, le bleu, et ça c'est plutôt prévu pour début 2025, là il y aura peut-être plus de difficultés, ouais. On verra, mais en tout cas, ça aura été bien affiné, tu vois, la qualité elle aura été améliorée, ça aura été quand même déjà éprouvé et optimisé. Donc l'année prochaine, au futur festival, je prends quelqu'un de ta rédac du Cercle Bleu pour savoir comment ça s'est passé. Exactement. Au hasard. Une personne au hasard de la rédaction. Si on regarde un peu donc, sur quoi on a travaillé, donc quelles sont les attentes de la rédaction sur une aide dans un CMS. Donc il y a tout ce qui est aide au rédacteur, donc sur la rédaction d'un article. Donc là, effectivement, c'est la rédaction, la suggestion de titre, de chapeau. Ou de même d'un texte pour un push mobile. Donc ça, en fait, ça les aide si on peut aller plus vite sur ces sujets-là. Sur la partie édition de l'article, là, on s'adresse à la cible des éditeurs. Eux, ils sont davantage là pour enrichir. Donc c'est comment est-ce que je peux enrichir avec une photo, une vidéo, un tag SEO ou éventuellement un article associé. On a des petits modules à lire aussi, qui permettent de rattacher un article qui est sur la même thématique et finalement de pouvoir enrichir l'article avec ça. Et enfin, sur la partie diffusion, donc là, c'est plus des community managers, c'est finalement comment je peux avoir un post déjà finalement pré-rédigé pour Facebook et qui n'est pas le même que pour LinkedIn, qui n'est pas le même que pour Twitter, etc. Et voir comment je peux avoir un résumé finalement du papier pour les newsletters, pour éditer une newsletter, ou les points clés d'un papier pour éditer une newsletter. Donc là, c'est vraiment de l'assistance, il n'y a pas de rédaction. Ouais. C'est vraiment de l'assistance. Et ça, c'est super important. Et ici, il y a la façon, après, dont on a travaillé avec Arc. Arc, en fait, a conçu une plateforme d'IA sur laquelle, en fait, eux, ils ont proposé des prompts un peu génériques pour suggérer un titre, suggérer un chapeau, suggérer un tag, écrire un résumé, donc tout un tas de fonctionnalités. Et ensuite, on a travaillé par API, c'est-à-dire qu'on a récupéré, les équipes du Parisien, elles ont récupéré via des API cette console IA, et là, elles se sont mis à, c'est l'étape 2 en bleu, là, à fine-tuner, c'est-à-dire à personnaliser. Parce qu'effectivement, il y a le prompt que tu vas faire pour définir un titre, et puis tu as un titre pour la rédaction du Parisien, qui n'est pas la même que pour un autre média. Voilà. Et donc, nous, ils vont finalement insérer dans le prompt des règles qui, eux, leur paraissent importantes aux Parisiens sur la façon dont on écrit donc, c'est fait un titre à la manière du Parisien. Exactement. Et donc, c'est même plus précis que ça. Mais tu vois, ils vont dire, si tu peux prendre une citation, parce qu'on aime bien mettre des citations dans les titres, ou, tu vois, et puis ils vont intégrer à la fois des règles éditoriales, à la fois des règles SEO. En temps de caractère, tu vois, ou avec tel mot-clé, ou avec un tag, si tu peux, avec un mot-clé important. Donc, ils vont intégrer tout un tas de règles qui correspondent à la façon d'écrire aux Parisiens. Ils vont essayer d'être le plus proche possible de ce qu'ils recommanderaient ou ce qu'ils écriraient à un journaliste qui formerait, tu vois, en b.a.-ba, pour savoir comment j'écris un titre, en fait, pour le Parisien. Et c'est ça, en fait, qui est un peu la partie fine-tuning où ils ont personnalisé et qui est différent pour chaque média. Enfin, tu vois, je pense franchement, il y a des oui, faire un titre à Libé comme chez Libé, c'est pas faire un titre comme chez le Parisien. Voilà. Ou à l'équipe. Il y a des différences. Voilà. Donc, du coup, ils intègrent vraiment leur savoir-faire éditorial. Enfin, ils essayent au maximum que les LLM puissent le retranscrire. Et puis, ils ont testé aussi, parce que dans la plateforme de Arc, tu avais aussi l'accès à tous les LLM. Donc, ils ont aussi testé les différentes fonctionnalités avec les différents LLM et ils ont choisi aussi des LLM différents en fonction du cité sur le titre, le chapeau, le résumé, etc. Donc ils ont pu faire ça. Et après, la dernière étape, donc c'est celle en vert dans laquelle on n'est pas encore, mais qui est la suivante. Ce sera en fait d'avoir une très grosse base de données dans laquelle on va vectoriser l'ensemble de nos contenus, que ce soit les articles, les photos, les vidéos, et donc qui va pouvoir aller jusqu'à faire des suggestions. Vectoriser, c'est en fait, tu prends toutes les datas de ces contenus-là
Et en fait, tu mets ça dans une énorme base et t'en sors les datas et tu vas essayer de les faire matcher entre elles, quoi. Ok. Voilà. Et donc, l'idée de ça, c'est finalement de pouvoir, dans un temps 2, pouvoir faire des suggestions À l'intérieur de ton corpus de documents. À l'intérieur de ton corpus de données qui peuvent être, tu vois, effectivement, du texte, de l'audio, de la vidéo, et de pouvoir trouver une intelligence et une suggestion. Donc derrière, tu peux utiliser ça pour faire de la personnalisation, même ailleurs que dans ton CMS. Sur ton site, ou près de tes cohortes, pour tes abonnés. Donc pour ton moteur de recherche. Exactement. Donc c'est assez large, tu vois, tout ce qu'on peut faire en fait avec ça derrière. Ça peut toucher à des fonctionnalités utilisateurs et abonnés, en fait. Voilà, donc ici, vous avez un petit exemple de comment ça se présente. Donc là, on a le CMS Arc, ça s'appelle Composer. Et en fait, vous voyez à droite, vous avez les différentes fonctionnalités qui seront proposées, qui sont proposées actuellement donc en test aux journalistes. Donc ça, c'est des choses qui évoluent. Pour l'instant, par exemple, ils ont fait il y a différents noms pour les titres. Tu as titre principal, titre factuel et titre attractif. À terme, ce sera cumulé et tu n'auras en fait qu'un seul bouton pour les titres. Et là, j'ai pris un exemple, tu vois, c'est sur le vol de Starship. Donald Trump devrait assister au lancement de la fusée d'Elon Musk. C'est un article d'hier ou d'avant-hier. Et l'idée, tu vois, c'était de regarder, effectivement, le journaliste, ça c'est le titre du journaliste. Et qu'est-ce qui est suggéré comme titre attractif? J'ai dit ça. Non, j'ai dit, c'est pour ça que je t'aime, Elon. C'est génial. C'est génial. Trump assistera au nouveau vol test de Starship. Voilà. Alors, tu vois, par exemple, le j'ai dit, il n'est pas très juste, mais le titre, ce serait « C'est pour ça que je t'aime, Elon, c'est génial. Trump assistera au nouveau vol test de Starship. » Ou Révolution spatiale, le rêve fou de Musk de conquérir Mars avec sa méga fusée Starship sera-t-il une réalité? Bon, c'est un peu long pour un titre, là. Alors, après, honnêtement, nos journalistes, ils savent écrire des titres. Hein. Donc, voilà, il faut quand même pas se dire autre chose. Hein. Ils savent écrire des titres. Et l'IA, elle va pas écrire des meilleurs titres que les bons journalistes du Parisien. Le feedback qu'on a, c'est que pour eux, c'est une inspiration. C'est-à-dire, ils ont une idée, ils écrivent un premier jet, l'IA, elle suggère des choses, ça les fait rebondir sur autre chose, ça donne une inspiration, une idée, et là, ils trouvent le titre final. Et ils disent, tu vois, je l'utilise vraiment comme ça. Donc, tu vois, là, t'as une autre. Là, ça, c'est le titre factuel. Objectif Mars, SpaceX et Elon Musk préparent les premiers vols vers la planète rouge avec le soutien de Donald Trump. Donc là, c'est vachement plus orienté sur Mars que sur Trump qui vient... c'est quand même pas du tout la même info. Enfin, ça véhicule pas du le tout même angle. Ouais. Voilà, c'est pas le même angle. Et donc, c'est ça que ça va permettre de faire, c'est que ça va t'inspirer sur des angles différents, des façons d'écrire en fait différentes pour arriver au titre final. Ouais, là, tu as l'exemple SpaceX, Trump et Musk, une alliance pour la conquête spatiale, suivez le lancement de Starship. Ça, c'est le push mobile. Ah, c'est le push. Ça, c'est le push mobile, tu vois. Donc, en fait, si tu veux sur ça faire le push mobile, effectivement, tu fais ce push-là et tu envoies vers un direct qui va suivre l'événement. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça, c'est les points clés. Donc, en fait, si tu veux l'utiliser pour une newsletter... effectivement, les points clés, c'est que SpaceX prévoit à nouveau, je regarde comme ça parce que je le vois mal sur l'écran, de tester la méga fusée, que Donald Trump, il entretient des relations étroites avec Elon Musk et que donc il va s'y rendre, et qu'à terme, on aimerait bien conquérir Mars. Tu vois, donc en fait, ça te donne ces points clés qui peuvent être derrière utilisés par les éditeurs pour éditer une newsletter. Donc, ça, c'est en prod, hein? Ça, c'est en prod, ouais, ça marche en ce moment. Okay. Ouais, c'est testé en ce moment. Ok. Exactement. Donc là, tu as un autre exemple, tu vois, là, tu as un homme suspecté d'un meurtre à Rennes qui est en pleine fuite et qui a été arrêté à l'aéroport de Roissy. Donc tu peux dire, j'ai poignardé un homme à Rennes, mais sans intention de le tuer. Les aveux glaçants d'un suspect en fuite. c'est le titre attractif. Voilà. On reste là-dessus, hein, ouais. Donc après, le journaliste choisira ce qu'il veut, mais l'idée, effectivement, là, c'est de l'inspirer. Et on voit bien qu'ils ont mis la patte, le Parisien, quand même, tu vois, dans ce prompt. Je sais pas quel est le prompt derrière, mais effectivement, il y a des titres comme ça sur le Parisien. Donc ça a bien été fait, quoi. Ça a bien été fait. Et ça, tu vois, c'est sur le budget. Michel Barnier, donc, t'as tout type qui va recevoir toutes les oppositions à Matignon, y compris Marine Le Pen et Mathilde Panot.
Rencontre historique à Matignon, Marine Le Pen et Mathilde Panot reçues pour la première fois par Michel Barnier. Ensemble ? Ensemble, non, je pense pas. Tu vois, ou alors, quand Michel Barnier tend la main à tous les opposants au risque de critique. C'est effectivement pareil, des angles différents où soit tu es sur la critique, soit tu es sur le budget, soit tu es sur le budget, et donc c'est pour inspirer sur ces sujets-là. Voilà, et ici un autre exemple de point clé, donc sur le même sujet, ou de push mobile, où tu peux voir effectivement les suggestions qui sont faites. Donc ça, c'est vraiment un step 1, hein, tu vois, parce que pour l'instant, c'est assez simple et basique. Néanmoins, il y a pas mal de... Il y a encore des perfectionnements à faire. Et des optimisations à faire. Ici, on voit les tags. Ça, c'est pareil. On espère que ça va nous permettre d'aller plus vite pour tout ce qui est SEO. Parce qu'en fait, on a un thésaurus de tags. Et là, l'idée, c'est que tous les tags vont être suggérés aux journalistes et que ça nous permettra derrière d'être encore meilleurs sur toute la partie recirculation. Et suggestions, en fait, sur le site, parce qu'on va réussir à associer des tags et plusieurs tags, en fait, à l'ensemble de nos contenus. Voilà, donc en fait, on peut dire quoi à ce stade ? Que ça a été une vraie co-construction avec Arc sur le sujet, qu'on est super content que ce soit en prod, parce que l'idée c'est ça, hein, c'est de dire ce qu'on veut, c'est quelque chose tout de suite dans le CMS, et puis après tester, itérer, améliorer en continu et faire ça sur la durée. Aujourd'hui, c'est une inspiration pour les journalistes, ça va pas au-delà de ça, hein, donc faut pas non plus, tu vois... Ça remplace pas le taf des éditeurs ou de l'éditing ? Non, ni celui des journalistes, bien sûr. Il y a quand même de l'humilité à avoir parce que voilà, il y a encore des hallucinations. Les LLM, parfois, il y a des résultats bizarres qui arrivent. Il y a une inconstance aussi dans les résultats. Donc, il faut savoir, quand on travaille sur de l'IA, qu'on est confronté à ça. Et d'autant plus quand on travaille sur de l'IA dans le journalisme. Tu vois, c'est d'autant plus visible. Et donc, il faut être quand même assez prudent par rapport à ça. Et pas vendre non plus monts et merveilles avec ce type d'outils. Enfin, en tout cas, pas survendre ce type d'outils. Nous, on se dit que si déjà c'est utilisé, et que c'est pour ça qu'il y a une phase de test assez longue, parce qu'il n'y aura pas de seconde chance. Quand on va dire, voilà, on le déploie pour tout le monde, ils vont essayer une fois ou deux. Si c'est nul, plus personne ne va y retourner. Donc, il faut que ce soit bien. Et donc, c'est ça l'idée. Donc, pour ça, il faut encore l'améliorer, avancer pas à pas. Et puis, après, l'idée, c'est effectivement d'avoir la grosse base vectorisée, de pouvoir faire des recommandations. Et d'aller en fait plus loin dans effectivement plus la partie édition et donc ce qui peut être l'ensemble des contenus qu'on a, et ça peut même être ça peut être des vidéos, des podcasts qui peuvent être rattachés finalement à nos différents papiers. Et après, l'IA, effectivement, la suite, donc, c'est de continuer ce travail de co-construction avec Arc, les tests avec notre rédac, et puis de le faire adopter, tu vois, d'avoir le meilleur produit possible et de le faire adopter par le plus d'utilisateurs chez nous. Et puis, évidemment, sur l'IA, il y a plein d'autres initiatives aux Parisiens et dans notre groupe, mais comme chez vous aussi, j'imagine, pour avoir des choses en fait, qui nous aident, pas que sur la partie CMS, mais également sur la partie lecteur, personnalisation, abonnés, et on en aura encore beaucoup en 2025. Une question qui me vient là, qu'on n'a pas préparée, alors je m'en excuse tout de go. Est-ce qu'une utilisation de l'IA dans le CMS futur pourrait être, par exemple, le text-to-speech des vidéos ? En t'écoutant parler des vidéos, tu vois, je me dis, un journaliste met une vidéo dans un papier, la transcription, et ça lui fait l'article en dessous. Ah ouais, ça propose ça. Enfin, en fait, effectivement, il propose cette fonctionnalité-là. Alors, il n'y a pas la monétisation, il y a ETX qui est là dans la salle. Bonjour ETX. Donc oui, tu peux faire du text-to-speech dans Arc, et ils ont proposé ça. Nous, c'est pas pour l'instant ce qu'on a... J'étais dans speech-to-text, mais aussi si tu veux. C'est pas ce qu'on a priorisé comme fonctionnalité. Pour l'instant, parce qu'on se dit, tu vois, dans l'aide vraiment à la rédaction, à l'édition, enfin dans l'aide du travail de nos journalistes, on a d'autres choses à faire avant. Après, oui, ça le propose, mais il faudrait vraiment fine-tuner dessus, parce que de la même façon, tu vois, je pense que tu peux rapidement avoir un text-to-speech sur la base d'un article, d'avoir une version audio, mais après, faut affiner. Tu as des mots qui vont jamais être bien dits, donc il faut vraiment affiner dessus.
Et puis, nous, aujourd'hui, on a un modèle où il y a de la monétisation. Il y a un peu de monétisation, donc il y a un peu de billboard au début. Voilà, il peut y avoir un peu de billboard sur ce type de contenu. Et ça, pareil, c'est plutôt un plug avec une régie que tu retrouverais pas. Enfin, si tu le fais toi-même, il faut tout monter de A à Z, y compris la partie monétisation. Et dans l'audio, aujourd'hui, on utilise quand même ces modèles-là. Est-ce que dans la salle, qui a déjà lancé des projets IA pour la rédac, enfin qui sont en prod, qui tournent? Là-haut, Réussir, Ouest France, TF1, je vois pas. Sud-Ouest. Sud-Ouest. Ouais. Est-ce que vous avez des questions pour Sophie? Tiens. Oui, bonjour Sophie, Vincent de Marfil. Merci pour ta présentation. Je voulais savoir, effectivement, vu que l'étape vectorisation de vos contenus pour enrichir tous ces LLMs de Arc sera dans un deuxième ou troisième temps, sur quelles données aujourd'hui est basée toutes ces recommandations que vous avez dans la salle de rédaction? Aujourd'hui, il n'y a pas encore les recommandations. Ce qui est en prod, tu vois, c'est justement la partie d'avant, c'est-à-dire tout ce qui est suggestion de titre, de chapeau, résumé, points clés, etc. Et donc, dès qu'on a terminé cette partie vectorisation qui arrive, tu vois, qui va se passer là en ce moment, on passera effectivement à la partie suggestion de photos, de vidéos, etc. D'accord, donc aujourd'hui, c'est vraiment basé sur l'écrit qu'il y a. Et Exactement. on a donc la possibilité de choisir n'importe quel titre qui pourrait provenir du coup du journaliste lui-même. En fait, c'est basé sur l'écrit et effectivement, c'est un LLM personnalisé par c'est un prompt personnalisé par la rédac qui te suggère un titre à la façon Le Parisien et avec les bonnes pratiques SEO. Donc tu vois, c'est un mix entre de la charte éditoriale et de la bonne pratique SEO pour avoir les bons titres en digital. D'accord, donc il a été entraîné sur d'anciens articles que vous avez donnés à Arc? Exactement, exactement. Ok, super, merci beaucoup. Émeline? Merci beaucoup pour le partage d'expérience. Dans l'enjeu du projet, tu l'as dit, c'est la transformation et puis que les rédactions aient des enseignements aussi et qui trouvent un outil aussi qui leur corresponde. Est-ce que tu as des premiers résultats ou des tendances qui se dégagent sur du test de titres ou de l'optimisation de push mobile, par exemple, dans les résultats, les performances d'ouverture ou des choses comme ça? En fait, sur les premiers résultats, il y a encore, c'est pas toujours les bonnes citations. Enfin, c'en est surtout à dire, tu vois, on a un problème sur les caractères. Le nombre de caractères est pas toujours bon parce qu'en fonction des LLM, ils comptent pas les caractères comme un journaliste. Donc, disais les accents sont comptés comme un caractère. Les accents sont comptés comme plusieurs caractères, par exemple, dans pas mal de LLM. Et donc là-dessus, on a des optimes. On a des optimes sur les citations. On a parfois des LLM qui hallucinent et qui vont inventer une citation qui n'existe pas. Je ne sais pas si vous avez eu ce genre de cas, mais voilà, typiquement, ça, c'est le genre de truc... on ne peut pas trop se permettre, donc il faut vraiment affiner et rebosser les choses sur le sujet, voire changer de LLM, essayer avec d'autres, tu vois. C'est surtout ça. Pour l'instant, on en est là, tu vois, on en est à tester cette qualité-là et pas encore l'efficacité vraiment du push, tu vois, et les taux de clic et tout ça. On n'en est pas encore là. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Merci. Et merci, Arc, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Est-ce que si je parle comme ça, vous m'entendez ?